Coucou, je vous propose ici une recette de crêpes hyper gourmande aux pommes caramélisées au caramel au beurre maison avec une pâte à crêpes garantie sans grumeaux, sans mixeur, avec juste un bol et un fouet. Alors c'est parti pour la recette du caramel au beurre, c'est celle qu'on va faire en premier puisqu'il va falloir qu'elle refroidisse. C'est 3 ingrédients. Donc on commence par 100 g de sucre que l'on met sur feu vif, mais vraiment le feu à fond. Pendant 2 minutes. Dès que ça commence à fondre, voilà, je baisse le feu et je ne touche pas. Je me contente simplement de secouer légèrement la casserole, ça la mélange légèrement. En fait, ça répartit surtout le sucre correctement sur tout le fond de la casserole. Vraiment à feu doux pour terminer de fondre le sucre. Voilà, je secoue légèrement pour répartir le sucre sur le fond de la casserole. Et c'est tout. Voilà, encore une petite minute. Et tout le sucre sera fondu. On voit que ça commence à caraméliser. Là, on y est presque. Tous les grains de sucre doivent être fondus et caramélisés. C'est comme ça qu'on obtiendra un caramel pas trop sucré. Là on est bon, je vais laisser encore 30 secondes, le temps que ça fonce légèrement plus, mais on est presque, là on est bon. Allez, on est bon, je rajoute mes 50 g de beurre. Alors moi je préfère le caramel au beurre doux, donc ici c'est 50 g de beurre doux. Si vous préférez le salé, vous mettez 25 g de beurre doux et 25 g de beurre salé. Ou bien simplement vous ajoutez une pincée de sel. Voilà. Je mélange. Alors doucement, on évite les éclaboussures. Voilà, je mélange simplement pour incorporer le beurre dans mon caramel. Et je rajoute 20 centilitres de crème liquide que vous ne verrez pas ici puisque ça a coupé. Alors, on est de retour. Voilà, j'ai simplement mélangé les 20 centilitres de crème liquide à 30% dans ma prépa. Donc là maintenant, je remonte le feu à fond et je me contente de mélanger pour... ça va s'épaissir. Donc le liquide va s'évaporer et on va obtenir quelque chose d'un peu plus épais. À savoir que en refroidissant, le caramel va vraiment épaissir. Donc voilà, je vais vous montrer ici la texture et l'épaisseur que c'est censé avoir. Vous voyez, c'est assez liquide. Ça épaissit, mais enfin, c'est assez liquide quand même. Je vais le laisser comme ça pendant une demi-heure pour qu'il refroidisse. Il est bien trop chaud pour aller dans mon frigo. Donc voilà, je vais simplement le couvrir et le laisser pendant 30 minutes refroidir. Après ça, je le mettrai au frais. Vous voyez la texture, voilà, d'une sauce. Donc le voici après une demi-heure à température ambiante. Il a épaissi, mais il est encore tiède. Donc là, je vous montre maintenant après passage au frigo. Voilà la texture qu'il va avoir. Donc on voit qu'il a compacté. Donc je vous montre avec la cuillère. Vous voyez. Donc il a, voilà, c'est la texture, elle est super pour étaler, pour garnir entre deux sablés, pour garnir des macarons, pour faire des traits sur des cookies ou pour pocher simplement. Voilà, c'est voilà, la texture parfaite. Vous voyez, ça se tient super bien en fait. Allez, je le réserve de côté. Et je passe aux pommes caramélisées. Donc ici, voilà, j'ai quelques pommes que j'épluche. C'est magique. Je coupe les pommes en deux, je retire le cœur et je les coupe en lamelles. Donc ici, j'ai 5 petites pommes que je vais mettre dans ma casserole à feu vif. C'est vraiment très important. Je mets absolument rien dans la casserole à part les pommes en lamelles et je mets sur feu vif. Là, l'idée, c'est de faire évaporer le jus des pommes. Donc, vous voyez,
ça commence à s'évaporer, ça a commencé légèrement à dorer. Donc je vérifie. Une fois que j'ai plus de jus dans le fond, donc d'où l'idée de la casserole très très chaude, ça permet une évaporation rapide. Donc ça a commencé à dorer. Il n'y a vraiment rien dans la casserole. Donc maintenant que je n'ai plus de jus, je rajoute 50 g de sucre. Donc ici j'ai mis 5 petites pommes pour 50 g de sucre. Et là en fait ça va simplement caraméliser. Et ça va caraméliser rapidement parce qu'il n'y a pas de jus dans le fond de la casserole. La casserole voilà, est sèche. C'est important en fait pour pas que la cuisson soit trop longue. Sinon on a une compotée de pommes et pas des lamelles caramélisées. Donc là le sucre va commencer à caraméliser et à enrober les pommes. Donc je me contente de mélanger en fait. Donc voilà le résultat. Les pommes se tiennent encore super bien et elles sont bien caramélisées. Voilà, je réserve de côté dans un bol. Voilà, hop. Je le laisse à température ambiante pour que ça refroidisse. Je vous dis pas l'odeur dans ma cuisine, ça sent super bon. On va réaliser maintenant la pâte à crêpes. La pâte à crêpes sans grumeaux avec uniquement le fouet. Donc ce qu'il faut suivre ici à la lettre, c'est l'ordre d'incorporation des ingrédients. Donc on commence par mettre 4 œufs, 40 g d'huile. 40 g d'huile que vous pouvez remplacer par 50 g de beurre fondu. Même si j'en vois pas vraiment l'intérêt, hein, l'huile c'est très bien. Vous sentirez absolument pas le goût du beurre hein, dans la pâte à crêpes. J'ajoute 50 g de sucre en poudre que je viens ici mélanger aux œufs et à l'huile. Voilà, juste avec le fouet histoire qu'il soit bien amalgamé. Et on ajoute d'un coup 250 g de farine. Donc ici c'est de la T55. Donc voilà, je mélange. Alors moi je mélange doucement hein, parce que j'ai pris un petit bol et que du coup je risque d'en mettre partout. Donc je vous invite à prendre un bol un peu plus gros que le mien, vous aurez moins de soucis. Et on y va. Donc là je mélange au fouet. Je gratte bien les bords. Je me rends compte que j'ai de la farine coincée au centre de mon fouet. Donc je viens gratter avec une petite cuillère. Donc la pâte est épaisse, c'est normal. Je viens la détendre ici avec un peu de lait. Je mélange. Et voilà, je peux ajouter le reste du lait. Donc on peut rajouter tout d'un coup. Hein. Je le fais pas ici parce que ça déborderait, mon bol étant trop petit. Donc voilà, je le fais en 2-3 fois. Donc on va obtenir une pâte vraiment légère. Et voilà, c'est terminé. Donc on a une pâte à crêpes hyper légère et sans grumeaux. Vraiment pas de grumeaux. Alors, je vous montre ici, je penche un peu le bol, regardez, il n'y a absolument pas de grumeaux. Vous voyez? Et ça c'est du fait que la farine a été incorporée d'un coup au début, qu'elle a été mélangée avec très peu de liquide. On passe à la cuisson. Donc ici j'utilise 2 poêles. Voilà, ça va me diviser par 2 le temps de cuisson. Donc ce sont des petites poêles, c'est les plus petites que j'ai trouvées chez Leclerc. Donc, je les ai payées moins de 4 € pièce. Donc bon, et c'est des poêles que je garde uniquement pour les crêpes. Alors je cuis absolument rien d'autre dedans, non, si ce n'est voilà, les pancakes ou les crêpes 1000 trous. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est uniquement des crêpes que je cuis là-dedans. Ce qui fait qu'elles restent nickel en fait, pas de rayures, voilà. Donc une fois que je les ai utilisées, je les lave, je les essuie et je les cache. Comme ça mes enfants ne les trouvent pas, ne risquent pas de cuire dedans des œufs ou des steaks ou quoi que ce soit. Ce sont des vraiment, alors là c'est des poêles que je planque quoi. Vraiment, il n'y a que moi qui sais où elles sont. Donc voilà, je cuis mes crêpes des 2 côtés
sur feu moyen. Et je les pose sur un papier sulfurisé que j'ai déposé sur un plateau. Voilà, je termine toutes mes crêpes. Alors ça va assez vite avec 2 poêles. Ici, donc avec ce petit format, c'est vraiment les plus petites que j'ai trouvées. J'en ai réalisé 26. Je les ai ensuite garnies de caramel, c'est-à-dire que je les ai tartinées avec du caramel. Et j'ai mis sur la moitié de chacune de ces crêpes quelques lamelles de pommes que j'ai ensuite repliées en 2. Comme ce sont des petites crêpes pliées en 4, ça faisait vraiment ridicule. Voilà, en 2 c'était très bien. Je les ai présentées comme ça avec quelques traits de caramel et des pommes. Voilà pour le goûter gourmand. À bientôt!